De par son poids démographique et son dynamisme, la jeunesse camerounaise constitue une couche sociale très importante qui joue un rôle de premier plan dans l'œuvre de construction nationale. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, s'est donné pour devoir d'assurer au quotidien l'épanouissement de cette jeunesse ainsi que son intégration dans ses stratégies de développement. À cet égard, et en dépit des effets néfastes de la crise économique, des efforts importants ont été consentis ces dernières années par l'État, sous l'impulsion du président Paul Biya, en vue de satisfaire les besoins d'éducation, de formation et d'insertion socio-économique des jeunes. Pour ce faire, le président de la République a doté notre pays d'un système politico-administratif audacieux à même de répondre de manière efficace aux besoins accrus des jeunes en termes de formation. Il a même pris le soin d'indiquer certains créneaux porteurs dans son message à la jeunesse le 10 février 2023. C'est pour cette raison que je vous demande une fois de plus de vous tourner également vers l'auto-emploi en saisissant les opportunités qui s'offrent à vous dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique. C'est assurément l'une des voies les plus indiquées pour résorber le chômage des jeunes. Le cas de l'école pratique d'agriculture basée à Bingela, une localité située dans le département de la Meufou et Akono, à une demi-heure de route de la cité capitale, en est une parfaite illustration. Cette unité opérationnelle de la Chambre d'agriculture, de l'élevage, des pêches et des forêts du Cameroun a pour mission la professionnalisation, la formation professionnelle aux métiers agro-silvopastoraux qui concernent à la fois l'agriculture, l'élevage et l'exploitation forestière, la promotion de l'entrepreneuriat, l'appui à l'insertion socio-professionnelle, le transfert et la diffusion des innovations technologiques dans ces différents domaines. Le gouvernement camerounais, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, a consenti ces dernières années des efforts considérables pour remédier aux problèmes des jeunes camerounais. Au rang des solutions préconisées figure en bonne place l'entrepreneuriat. Pour ce faire, le pays s'est doté de structures capables de répondre de manière efficace à l'accompagnement des jeunes Camerounais qui veulent s'installer à leur propre compte. C'est le cas de la Cameroun Digital Innovation Center dans le domaine du numérique, Technipol dans le domaine de l'ingénierie et l'école pratique d'agriculture de Bingela dans le domaine de l'agro-pastoral. L'EPAD vous ouvre ses portes. Bienvenue à l'école pratique d'agriculture de Bingela. On accède à l'EPAD par une route bitumée. Le paysage luxuriant de la forêt équatoriale tranche avec des différents aménagements, immeubles bâtis qui accueillent le visiteur. Les bureaux administratifs, les différents lieux de résidence, des salles de cours et salles spécialisées, ainsi que d'autres infrastructures parascolaires affichent fière allure. En 2016, à la suite du décret présidentiel, l'EPAD est devenue unité opérationnelle de la Chambre d'agriculture, des pêches et de l'élevage. En termes de mission, l'EPAD a pour mission la formation professionnelle des jeunes aux métiers agro-silvopastoraux, l'insertion professionnelle des jeunes qu'elle forme, la promotion de l'entrepreneuriat et la promotion de l'innovation technologique dans le secteur agro-silvopastoral. Les formations à l'EPAD sont à 80% pratiques. Elles doivent s'appliquer sur le plateau technique ou des unités pédagogiques. Ici, nous sommes dans le bâtiment de l'élevage non conventionnel, l'élevage des lapins appelé la cuniculture. Dans l'école pratique d'agriculture de Bingela, nous faisons dans plusieurs branches. Plus présentement, ici, nous sommes dans la production animale. Plus bas, nous avons les bâtiments de l'aviculture. On élève le poulet de chair. Un peu bas, nous avons la porcherie. À ma droite, nous avons l'embouche bovine. Donc, à l'école pratique d'agriculture, nous pratiquons plusieurs activités. Nous avons la production animale et nous avons aussi la production végétale. Sur les sites des différents départements de spécialisation,
Étudiants et formateurs vaquent en toute discipline à leur activité quotidienne. Le parcours d'un site à l'autre du campus se fait à pied ou à bord de matériel selon l'accessibilité. La vitalité du technopôle agroalimentaire est tout aussi perceptible à perte de vue. Champs d'expérimentation, laboratoires, hangars pour élevage bovin, de volailles, de caprins couvrent de manière intermittente et judicieuse la superficie de 128 hectares alloués au projet. Le président de la République l'a si bien dit, la terre ne trompe pas. Nous le voyons à travers ce joli fruit de poivron que vous voyez là et ces belles tiges. C'est ici, chers téléspectateurs, dans ce champ d'expérimentation que les étudiants de l'école pratique d'agriculture de Bingela viennent mettre en pratique les enseignements théoriques reçus en salle. Délicieux. Ici, on se veut rassurant. L'infrastructure est fiable et viable. On a 3 systèmes de production. On a la production dans les étangs au marécage, la production des bacs hors sol et actuellement on a innové une autre production qui est intermédiaire entre la production naturelle aux étangs et la production au niveau des bacs hors sol. On a innové, c'est-à-dire faire un système semi-naturel juste derrière votre maison ou à côté du bâtiment qui permet d'avoir des poissons qui ont un goût naturel mais qui est fait carrément à côté du bâtiment. On a créé ce système, c'est-à-dire on creuse le sol, on met des bâches et on a trouvé une herbe là qu'on appelle la jacinthe d'eau. Et c'est une herbe qui a cette particularité-là de flotter, en même temps réoxygène l'eau qui est dans les étangs. J'ai bénéficié d'un programme qu'on appelle PAE Jeunes et je suis allée en incubation comme ça à l'EPAP. L'EPAP qui est l'école d'agriculture pratique d'élevage de Bingela. Je suis allée là-bas en incubation pour 6 mois. Et en allant là-bas, mon objectif était tendu sur l'élevage de poulets de chair. Mais quand je suis arrivée dans ce centre, qui m'a accueilli et qui m'a beaucoup donné, j'ai reçu un financement. À travers donc ce financement, avec la formation que j'ai reçue à l'EPAP, bien évidemment, je me suis rendu compte que l'activité que j'avais émise, la vision que j'avais en allant là-bas a été désaxée parce que j'ai compris que je pouvais diversifier. Elle répond efficacement à la vision du chef de l'État et aux attentes de la jeunesse camerounaise, principale bénéficiaire qui ne tarit pas d'éloges et de remerciements à l'endroit du prestigieux initiateur. Je salue vraiment l'action du chef de l'État parce que je sais que tout ce qui se passe aujourd'hui autour des jeunes dans l'entrepreneuriat vient de notre papa, son Excellence M. Paul Biya. La diversité des domaines d'intervention en ingénierie témoigne que le secteur est en friche dans notre pays. Bien que se situant à une échelle très réduite, le Cameroun fait de l'ingénierie un domaine susceptible de booster considérablement son essor industriel. Fort d'un tel enjeu, comme dans le secteur agro-pastoral, le gouvernement a mis sur pied, selon la vision du chef de l'État, de créer un écosystème entrepreneurial favorable à l'émergence des entreprises innovantes, un centre d'incubation en milieu universitaire pour favoriser la création d'entreprises et l'auto-emploi. Il s'agit de Technopôle, en tant que lieu d'activité et d'animation des idées et des projets. Nous sommes ici au quartier Melaine à Yaoundé. Derrière moi se trouve l'École nationale supérieure polytechnique.
À ma droite, nous avons Technipôle qui est un incubateur d'entreprises. Cette initiative est une vision du chef de l'État en faveur de la jeunesse camerounaise qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans ces bâtiments, nous avons depuis une décennie des milliers d'entreprises qui voient le jour quotidiennement. Suivez-moi, chers téléspectateurs, pour découvrir ensemble ce véritable bouillon de culture. L'initiative est porteuse et le projet est en bonne voie. Pour le plus grand bien de la jeunesse, des résultats concrets et probants sont enregistrés au jour le jour et font déjà la fierté de l'institution. Nous sommes précisément dans le bureau, n'est-ce pas, de la start-up Nucleus Extra Technologies. Cette structure est arrivée au Technipôle avec le projet concernant les énergies renouvelables et la sécurité électrique intelligente. Nous avons passé 2 ans, n'est-ce pas, ici au Technipôle. On a été coachés et à présent, nous sommes en cours de développement déjà de nos produits. Nous fournissons des services dans le secteur de l'énergie renouvelable et nous fournissons de l'énergie renouvelable de grande autonomie. À présent, nous sommes dans une phase où nous faisons ce qu'on appelle la démonstration, n'est-ce pas, du principe du fonctionnement de notre système. Et puis, nous faisons des dépôts d'offres de services. Nous faisons aussi des formations dans le but de donner à la jeunesse camerounaise les fondamentaux concernant, n'est-ce pas, le déploiement des énergies électriques renouvelables. Et c'est dans cette optique que, par exemple, cette machine a été mise au point pour donner cette formation de base. En fait, au sortir de la formation, nous avons pour objectif de permettre que des jeunes Camerounais soient capables d'installer de l'énergie renouvelable dans un local ou dans une petite entreprise avec une puissance qui va de 1 à 5 kW pour ce qui concerne nos activités actuelles. Et à présent, avant d'y arriver, grâce au Technipôle, nous avons pu obtenir différents prix, comme par exemple le prix du Fonds Proto, pour lequel nous avons pu être, n'est-ce pas, lauréats. Donc maintenant, un autre prix qui est celui du remerciement, n'est-ce pas, du ministre des PME, qui nous a été adressé. Et bien d'autres prix ont été, n'est-ce pas, ont fait l'objet, n'est-ce pas, ont couronné nos travaux ici au Technipôle. Et Petit Cash est une plateforme qui permet aux utilisateurs de se discipliner financièrement. C'est-à-dire quoi? Si on prend par exemple le cas, et dans nos maisons, si par exemple vous avez des projets à réaliser, c'est-à-dire un terrain à acheter, un ordinateur à acheter ou bien même un téléphone et autres, le premier principe que vous appliquez d'abord c'est le principe de l'épargne, c'est-à-dire que finalement vous partez au marché, vous achetez une petite caisse, ainsi vous épargnez vos 100 francs, vos 500, vos 1000 francs et ainsi de suite. Donc en fait Petit Cash en premier lieu offre ces services-là. Donc nous avons une plateforme digitale. Qui vous permet d'épargner les montants aussi petits soient-ils. Donc, et nous pouvons dire qu'en fait Petit Cash est d'abord donc caisse en bois, mais de façon digitale. Ensuite, si en fait vous avez un objectif à atteindre, c'est-à-dire que vous souhaitez réaliser un projet. Et ce que vous faites ce Petit Cash, c'est que vous commencez par définir une campagne d'épargne. Et cette campagne d'épargne peut s'écouler sur une certaine période fixe, c'est-à-dire 3 mois, 4 mois, 6 mois ou bien un an. Ensuite, vous commencez à épargner de petit à petit jusqu'à atteindre les objectifs que vous avez définis, et en fait vous êtes fixé au départ. Nous sommes en incubation au Technipôle depuis 2019, oui, mais nous sommes officiellement une entreprise légale depuis septembre 2022. Grâce au Technipôle, nous avons eu droit à beaucoup de conseils, aussi même à un certain réseau. Si par exemple vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes au Technipôle aussi, donc en fait, nous avons aussi droit à une certaine visibilité. Ici, à Petit Cash, nous sommes au nombre total de 6 personnes actuellement, mais qui travaillent en plein temps. Vous voyez là, il y a des vieilles pièces parmi ces pièces-là parce que les gens avaient déjà gardé ces pièces-là qu'ils n'utilisaient pas. Mais en introduisant ce projet,
on a eu des gens qui sortaient des vieilles pièces de 10 francs de l'époque. Donc, et les vieilles pièces de 5 francs également de l'époque. Et on leur faisait comprendre que, en fait, pour que vous atteigniez peut-être 1 million, vous devez commencer par 1 franc, 2 francs, 3 francs, 4 francs, 5 francs. Et c'est par là que vraiment le projet a aussi gagné de l'ampleur parce qu'on a commencé petit avec tout le monde et on a grandi avec eux et ils ont commencé à réaliser des projets un peu plus importants. Dans la même veine, la construction de la Cameroun Digital Innovation Center témoigne aussi de la sollicitude du président de la République à l'égard de la jeunesse. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a eu une vision et qu'il a déclinée par une volonté politique. Nous avons constaté en 2015, dans son discours du 31 décembre, la volonté politique de mettre sur pied l'économie numérique. Il a d'ailleurs réitéré dans son discours du 10 février 2016. Donc pour mettre sur pied l'économie numérique, il faut la volonté d'une part, il faut ensuite en mettre l'infrastructure et la réglementation va venir par la suite. Donc la volonté a été déclinée. Cette infrastructure participe de l'implémentation ou de l'opérationnalisation même de la volonté du chef de l'État. Pour être un peu plus clair pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu lorsque le chef de l'État dit « je veux qu'il y ait décentralisation ». Mais pour qu'il y ait décentralisation, il faut qu'on mette des structures telles que le fait comme les conseils, etc. Voilà, c'est la même chose. Donc le CEDIC participe de la vision, n'est-ce pas, du chef de l'État. Et donc c'est grâce au CEDIC, avec, n'est-ce pas, les autres structures et les autres acteurs que l'économie numérique du Cameroun peut développer, mais pas seulement. Il s'agit de l'économie numérique du Cameroun. Et comme nous savons que le Cameroun est un pays moteur de la sous-région, il s'agit également de l'économie numérique de la sous-région. Donc c'est, on va dire, sans exagérer, que c'est l'aboutissement, n'est-ce pas, d'une volonté politique, celle du chef de l'État. C'est la mise en œuvre par le ministère des Postes et Télécommunications de la volonté du chef de l'État. Et comme vous l'avez entendu tantôt, le centre est un pôle de développement. Le centre est un hub. Hub, ça veut dire vraiment le centre névralgique pour la sous-région qui va permettre de lancer un certain nombre d'acteurs économiques du numérique. Et pour cause, phénomène implaçable de notre époque, l'économie numérique n'a pas seulement induit une reconfiguration radicale de notre manière d'être, de dire des choses, de faire, voir et de vivre. Ici, nous sommes au centre des opérations réseau. Donc ici, on effectue des tâches de supervision et de maintenance de tous les équipements qui sont au niveau des étages et à l'intérieur du data center. Donc nous avons déployé des applications pour pouvoir vérifier l'état de santé de nos équipements. Donc à travers par exemple cet écran, nous pouvons voir des équipements qui sont en marche et là en rouge nous avons des équipements qui présentent des soucis. Donc à l'intérieur ici, nous avons donc des équipes qui font de la maintenance sur tout le bâtiment et même à l'intérieur du data center sans pouvoir y avoir accès. Ok, là nous avons accès au data center. Donc ici nous sommes donc dans le data center du CEDIC. Le data center c'est un endroit physique où sont stockés des serveurs. Donc maintenant ces serveurs vont nous servir à quoi? Ces serveurs vont nous permettre l'hébergement et des applications et des données des startups qui sont déjà incubées ici au CEDIC. Elle s'affirme aussi comme un vecteur de croissance économique et de gisement d'emplois dans le domaine des industries technologiques. Fondateur de la start-up Osiris Corporation, nous sommes spécialisés dans le système d'information géographique. Nous aidons les acteurs de la ville intelligente à gérer la diversité des données géographiques afin de créer des applications SIG sans coder. Nous sommes incubés depuis 1 an déjà. Pour une start-up comme Osiris Corporation spécialisée dans la gestion et le management des données géographiques, tout l'intérêt est d'avoir un écosystème pour pouvoir héberger ces données. Alors le CEDIC s'inscrit donc comme l'infrastructure qui peut permettre d'accueillir ces données
et de les organiser pour que nos clients puissent y accéder en toute sécurité et en toute convivialité. Dans le cadre de notre incubation, on s'est dit que nous avons déjà remporté 5 projets, managé 300 hectares de données, 300 hectares de terrain et formé 100 Camerounais au Cameroun, mais aussi en Afrique. On a plus de 5 partenaires. Nous finançons notre entreprise sous fonds propres. Heureusement, nous avons des acteurs qui commencent à manifester un intérêt pour notre entreprise, notamment le Fonds d'Institut qui a déjà pris 2,5% d'actions de notre entreprise. Je voudrais également rappeler qu'il fallait réaliser les opérations de valorisation et de capitalisation de notre entreprise avant d'aller vers les investisseurs. Donc nous avons préparé la data room, ce qu'on appelle la data room, la chambre de données dont les investisseurs ont besoin pour confirmer que l'entreprise a déjà une traction depuis son existence et qu'ils peuvent maintenant, en fonction du nombre de parts que vous voulez mettre sur le marché, saisir ces actions-là et devenir effectivement des investisseurs officiels, afin que l'entreprise maintenant puisse donc avoir des ressources supplémentaires qui proviennent de ces acteurs-là pour financer sa croissance. Tous les observateurs s'accordent à reconnaître que ce complexe infrastructurel futuriste, imposant dans son architecture et ses équipements de pointe, et rassurant dans ses ambitions, détecte, encadre, accompagne et pourquoi pas positionne les initiatives pertinentes, originales et innovantes portées par la jeunesse de notre pays. Le CEDIC, c'est une infrastructure d'excellence, c'est-à-dire un espace aménagé, équipé d'outils technologiques et de systèmes d'information et de réseaux de communication électronique de pointe qui ambitionne de soutenir le processus de développement de l'économie, l'écosystème entrepreneurial numérique camerounais et par cela également l'accélération de la transformation digitale en favorisant ainsi la création d'une entreprise, d'une industrie locale du numérique et le développement des applications Made in Cameroun. Alors, je dois dire que s'agissant de l'encadrement, le porteur de projet nous contacte soit via le call center, c'est-à-dire par moyen téléphonique, soit via le job portail. Ça veut dire qu'il va en ligne, il remplit les informations. Ou alors, à travers les concours et autres mécanismes que nous avons mis en place au niveau du ministère des Postes et Télécommunications. Alors, une fois qu'il est admis au CEDIC, il est certainement à un niveau de maturation. Nous, ce que nous faisons, nous le prenons donc de ce niveau de maturation pour l'amener à un niveau supérieur. Ça veut dire que s'il est entré ici à une phase d'idée de projet, il va rester jusqu'à ce que son projet soit mature, de telle sorte qu'on puisse apprécier et qu'il soit vendable, qu'on puisse le mettre sur le marché. Autant le dire, sur le chantier de l'émergence du numérique que celui de l'ingénierie, de l'agriculture et de l'élevage, l'apport de la jeunesse est primordial en tant qu'acteur et bénéficiaire. Des activités et bien d'autres ainsi identifiées de façon remarquable qui, au bout du compte, ont des effets induits considérables au plan personnel, socio-économique et national.